Salam outsiders. Bon la famille, écoutez, très gros week-end foot. Encore une fois, un très beau dimanche foot, tu vois. Et le dimanche, il a commencé de manière un peu bizarre. Comment est-ce que le dimanche, il a commencé? Il commence un peu avec un match où tu te dis, bon, derby catalan, Barça-Espagnol ou Espagnol-Barça, tu vois, parce que c'était à l'Espagnol, mais très gros match, honnêtement. Et le match, il est un peu étonnant parce que tu regardes le début du match et qu'est-ce qu'on voit? Messi est sur le banc. Tout le monde est un peu surpris. Tu te dis, mais pourquoi Messi est sur le banc? Messi lui-même, en fait, au moment où Messi quitte Est-ce que vous avez vu Messi, quand il sort du couloir et que Lionel va sur le banc, il est même pas habitué. Il sait même pas où s'asseoir. Les gars sont en train de le diriger. T'as un gars qui le dirige pour dire vas-y, c'est ici que tu dois t'asseoir. Parce qu'il y en a qui sont habitués, tu vois, les André Gomez, etc. C'est des gars, voilà, des Paco Alcacer, c'est les mecs du banc, tu vois. Mais aujourd'hui, Léo, le voir sur le banc dans un match comme ça, c'était un choix étonnant. Mais derrière, c'est un choix qui a marché parce que c'était un match ouvert. C'était un match très ouvert entre le Barça et l'Espagnol. C'est un match électrique parce que c'était un derby. Piqué, aujourd'hui, il a été très solide défensivement, extrêmement solide. Aujourd'hui, moi, Piqué, ça m'a fait plaisir de le voir. Parce que tu te rends compte que le but que le Barça prend, c'est un but sur un superbe centre, déjà à la base. Le centre, il est juste parfait. Le placement de l'attaquant de l'Espagnol est juste parfait. Donc derrière, tu te dis, il n'y a pas grande défense qui aurait pu faire quelque chose. Mais aujourd'hui, Piqué Umtiti, c'était solide. Et Piqué derrière, quand il y a des matchs politiques comme ça, tu sens qu'il a envie de se donner. Tu sens qu'il a envie de tout donner. Et aujourd'hui, il m'a surpris. Honnêtement, il m'a surpris. Il a fait le leader. Derrière, il marque un but sur une super tête. Et encore une fois, sur une passe décisive de qui? De Lionel Messi. Parce que Messi, encore une fois, Messi, il est pas titulaire. Messi, il rentre en plein milieu en plein match, dans un match de water polo, parce que les conditions étaient terribles, les conditions étaient dégueulasses. Le ballon, il roulait même pas. Mec. Les Umtiti, ils étaient là, ils faisaient des crochets. Tu as le ballon qui rebondit, etc. Il y avait plein d'eau partout. Messi, il rentre. Mais derrière, quand il rentre, bah, Léo, voilà, encore une fois, honnêtement, sincèrement, il faut le dire. Il rentre, il illumine le jeu. À partir de ce moment-là, le Barça prend l'ascendant. Sur un coup franc, il réussit à trouver Piqué. Le Barça est toujours premier de la Liga, sans aucun souci. Sincèrement, je me dis, encore une fois, je plains Chelsea. Chelsea joue demain contre Watford. On verra. Jeu 7 et match. Après, c'était la Juve, tu vois, tranquille. Sassuolo, Juve. Honnêtement, Juve, pop. Moi, je dis et je répète encore une fois, il faut qu'on soit sérieux. Il y a des gens, ils comprennent pas ce qui se passe en fait. Regarde pas le championnat italien. Je comprends. Regarde pas le championnat italien, on regarde pas la Bundesliga, etc. De temps en temps, il y a des gens qui sont fans. Mais c'est pas tout le monde, tu vois. Mais aujourd'hui, la Juve, mais ils sont solides. Ils sont plus que solides. La Juve a encaissé un but lors de ses 14 derniers matchs. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Je suis venu ici dans plusieurs débriefs et j'ai parlé de Mehdi Benassia en disant que Mehdi Benassia, depuis son retour du match face à la Côte d'Ivoire avec le Maroc, le mec, tu sens que le fait d'aller à la Coupe du Monde et tout, ça l'a motivé. Tu sens que le mec, il se donne à 200%. Aujourd'hui, à la Juve, en plus de ça, tu as des leaders techniques, tu as des leaders tactiques. Bonucci, Chiellini derrière, il est solide. Buffon aujourd'hui, il a été parfait. Khedira au milieu de terrain. Voilà un autre qui aujourd'hui est en train de faire une de ses meilleures saisons à vie, Sami Khedira. Et aujourd'hui, il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est de dire que la Juve, ils vont jouer face à Tottenham. Et moi, je l'ai dit il y a 2 débriefs, je pense, ou le débrief passé, j'ai dit, je l'ai annoncé ici que la Juve vont passer face à Tottenham. Parce que je dis, ils vont bouffer Tottenham au milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, Pjanic, Khedira, si en plus de ça, ils te foutent un Matuidi, sans compter Gonzalo Higuain qui marque but sur but, t'as un Bernardeschi qui aujourd'hui est en train de montrer le niveau qu'il avait à la Fiorentina. Douglas Costa, j'en parle même pas. Comme je l'ai dit, depuis qu'il est sur son bon côté, il est énorme. Aujourd'hui, cette équipe-là a tout ce qu'il faut, absolument tout ce qu'il faut pour aller battre Tottenham, tu vois. Et en plus de cela, aujourd'hui, bon, là, ils sont deuxième du championnat parce que Naples a gagné. Mais aujourd'hui, moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que je pense qu'au bout, ils vont finir champions. Au bout, la Juve aura encore un Scudetto. Parce que la Juve fait tourner. La Juve a un banc. Et comme je le dis souvent, Dybala, il n'est pas là en ce moment. Et quand Dybala va revenir, vous allez le voir. Moi, je pense que cette équipe-là, elle est solide. Aujourd'hui, la Juventus de Turin, elle va dur à arrêter. En parlant de Tottenham, tu vois, on va être sérieux. Tottenham-Liverpool, aujourd'hui, encore une fois, un gros match de Première Ligue. Ça fait trop plaisir, ces matchs de Première Ligue-là, tu vois. Mais sincèrement, on va être sérieux. Jonathan Moss, l'arbitre, et puis tout son quatuor d'arbitres, et puis tous les arbitres là qui étaient dans le match aujourd'hui, tu vois, mais c'était du n'importe quoi. On va être sérieux, les mecs. On va être très sérieux ici, quand même. Jonathan Moss, c'est le même arbitre qui avait foutu Sadio Mané out, carton rouge. Depuis le match de septembre, là, il n'avait pas arbitré un match de Liverpool, ce mec-là, tu vois. C'est lui qui avait donné le carton rouge à Sadio Mané lorsqu'il avait fait la faute sur Ederson lors du match contre Manchester City. Aujourd'hui, il revient aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit sérieux. Il y a des gens qui disent qu'il y a un penalty. Moi, je suis désolé. On va discuter aujourd'hui calmement des 2 pénaux aujourd'hui qu'il y a eu. Le premier péno, mais il n'y a pas péno. Pourquoi il n'y a pas péno? Parce qu'il est hors jeu, mec. Il est hors jeu. C'est comme le coup franc de Messi la dernière fois en Copa. Paco Alcacer, au moment où il y a faute sur lui, il est hors jeu. Donc comme je dis, le hors jeu précède le péno.
tant que tel. Donc aujourd'hui, moi, ça, je le comprends pas. Je me dis, l'arbitre de touche sur cette action-là. En plus de cela, il y a eu Ambroglio, ils ont discuté ensemble entre lui et l'arbitre touche pendant près de quoi 3-4 minutes. Tout ça pour dire finalement qu'il y avait penalty. Harry Kane, il vient, il rate le penalty. Deuxième penalty, on va être sérieux. Van Dijk, ok, d'accord, Van Dijk, il frappe Lamela. Ok, d'accord, mais Van Dijk, il le voit pas. Van Dijk, il le voit pas. Le ballon est en l'air. Lamela quitte derrière Van Dijk. C'est pas comme si Lamela est devant Van Dijk et Van Dijk décide de frapper Lamela. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, Van Dijk, il le voit pas. Van Dijk, il voit le ballon, il regarde le ballon, il essaie de dégager le ballon. Lamela t'as Lamela qui arrive. Du coup, il frappe Lamela et derrière, t'as un penalty. Encore une fois, discutable. Derrière, cette fois-ci, Harry Kane, bon, écoutez, son centième but, il a pas déconné, il a foutu le ballon, mais directement, il a placé le ballon, direct, super bien tiré. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je pense que Liverpool aurait pu gagner ce match. Liverpool aurait dû gagner ce match. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tactiquement, Jürgen Klopp, il a cette capacité-là à pouvoir motiver ses joueurs lors de ces matchs-là. C'est incroyable quand Liverpool joue une grande équipe, comment Liverpool réussit, en tout cas une grande équipe en Première Ligue, parce que j'ai pas envie de donner trop de crédit aussi aux gens de Tottenham, calmez-vous, hein, faut pas trop vous exciter. Mais quand Liverpool joue ces équipes du top de la Première Ligue, Liverpool est capable de se donner en fait. Aujourd'hui au milieu de terrain, encore une fois, le pressing des joueurs de Liverpool sur Dembélé et sur Dyer, mais était superbe, on va être sérieux. Aujourd'hui leur pressing était tout simplement magnifique. James Milner au milieu de terrain avec Henderson, mais à toutes les 30 secondes, ils étaient en train... En fait, ils ne leur ont pas donné un espace. Ils les ont pas laissés respirer. Et aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'a fasciné en fait dans ce match de Liverpool-là. C'est de dire que aujourd'hui, je pense que Liverpool, c'est vraiment dommage. Ils sont capables de faire tellement mieux. Ils sont capables à un moment donné du match, à un moment donné de la première mi-temps, je les regardais jouer et je me disais, mais cette équipe-là peut battre n'importe qui en Première Ligue. Derrière Liverpool, il manque de chance. Ils sont encore, si je ne me trompe pas, ils sont encore quatrième. Ils sont encore loin de Chelsea. Klopp, je pense qu'encore une fois, il va péter un câble. Et voilà. Honnêtement, voilà. Mohamed Salah, fantastique. Mohamed Salah, sincèrement, voilà un joueur, encore une fois. Moi, c'est... Je sais pas comment Mourinho il a fait pour le rater. Honnêtement, je comprends pas. Mourinho, je sais pas comment il a fait pour le rater. Parce que Salah, il est trop talentueux, mec. Salah est trop talentueux. Salah, il fait des choses extraordinaires. Salah, vous vous rendez compte de l'action du but de Salah, le 2-1, le but qu'on pensait tous, ça allait être le but de la victoire. Salah, il prend le ballon quand même à la 92e minute. Il se débrouille pour passer à travers 4 joueurs comme ça, des ricochets, des crochets, des trucs comme ça. Il a la lucidité à la 92e minute, après avoir couru pendant tout le match. Parce qu'on a vu Salah, il se donne à 120% de lober le gardien. De lober le gardien comme ça. Ça, c'est Mohamed Salah. Ça, c'est le talent. Ça, c'est facile. Sincèrement, respect par rapport à cela. La Ligue 1 nous surprend, c'est temps-ci, tu vois, c'est temps-ci, ça fait 3 dimanches d'affilée que la Ligue 1 nous fait plaisir. C'est souvent Lyon qui est à l'affiche. Encore une fois, aujourd'hui, c'était Lyon-Monaco. Mais Lyon, en fait, sincèrement, on va être sérieux. Bah, les Lyonnais, à un moment donné, quand même, ils menaient 2-0, les gars, ils menaient 2-0, tu vois. Ouais, ils étaient à l'extérieur, mais ils menaient 2-0 à 10 contre 11, tu vois. Bon, on va reprendre le match calmement. Le match, il commence et tu te rends compte que, bon, vite fait, 2-0. Déjà, Mariano, je comprends pas. Mariano, moi, quand je vois Mariano jouer, quand je vois Mariano, la saison qu'il fait à Lyon, 14 buts, Mariano, la saison qu'il fait à Lyon en ce moment. Le Real, vous l'avez vendu pour 8 millions, les mecs, quand même. Vous vous rendez compte, si tu es fan du Real en ce moment, mais pose-toi la question, mec. Mariano, vous l'avez vendu 8 millions, mais c'est un cadeau que vous avez fait à Jean-Mi Miolas. C'est un cadeau que vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous donnez Mariano à 8 millions. Le mec, il est en train de faire une saison sensationnelle. Aujourd'hui, encore une fois, super altruiste sur le premier but parce qu'il fait une frappe qui surprend tout le monde. Tout le monde est surpris de la frappe. On ne s'attend pas à ce que le mec, il frappe. Et là, il frappe, tu vois. Donc, derrière, les Lyonnais, ils mènent rapidement 2-0 avec un deuxième but de Bertrand Traoré. Mais après, les Monégasques, ils ne sont pas lâchés. Tu vois, Baldé Keita, mais il a été énorme pendant 30 minutes et après il fait le con. Après, il fait le con, Baldé. Il fait le con, en fait. Il fait le con. Il prend un carton jaune parce qu'il boule le ballon là-bas. Il prend un carton jaune parce que 10 minutes plus tard, parce qu'il fait 2 pieds, un tac d'attaquant bête, il prend un carton rouge. Donc derrière, à 10 contre 11, les Monégasques, ils ont réussi à trouver, je sais pas, où est-ce qu'ils ont trouvé ça, en fait. Je sais pas comment ils ont fait, mec. Jardim, c'est un vrai guerrier parce que derrière, t'as Jovetic qui rentre. Jovetic, il a fait une super belle rentrée. Surtout que Jovetic, en plus, à Monaco, bon, c'est assez moyen. Là, tu le vois, il fait une super belle rentrée, super belle passe décisive, contrôle de la poitrine, taf. Il redonne à Ronny Lopez qui a couru pendant 90 minutes. Ronny Lopez n'a jamais arrêté de courir. Il n'a jamais arrêté de courir. Il a été sensationnel aujourd'hui. Aujourd'hui, sincèrement, moi je dis, c'était un bon match de Ligue 1. Classique match de Ligue 1, 3-2, c'était un très bon match de Ligue 1, tu vois. Et derrière, tu as l'Atlético Madrid qui jouait face à Valence. Valence, sincèrement, ça va plus, hein, Valence quand même. Valence, ils ont un calendrier chargé et ils sont en train de perdre tous les matchs. Tous les matchs. Tous les matchs du calendrier, ils sont en train de les perdre en ce moment. Derrière l'Atlético, ils ont encore gagné. Ils maintiennent leur place. Ils sont à 10 points du Real. Et ça va, quoi, tranquille. Simeone, finalement, à un moment donné où on croyait tous que l'Atlético allait mal, là, ça va super bien. Et comme je dis, attention à cette équipe-là en Europa League. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Comme je dis, la surprise arrive dans quoi? Dans 10 jours, un truc comme ça. Ça arrive dans tous les cas.
reste branché, active les notifications, sois actif sur la page, viens voir tous les jours ce qui se passe parce que voilà, tu vois, on va balancer des nouvelles, des trucs comme ça. Donc, sois là, viens sur la page Facebook, viens tous les jours, viens voir ce qui se passe, on balance des nouvelles, etc. Reste branché, tous outsiders, on continue à partager, on continue à liker. Comme je dis.